Maintenant que vous avez établi votre séquence de cours et avez complété de la recherche sur les partenaires qui pourraient vous intéresser, vous pouvez commencer à préparer votre demande d'admission. Afin de postuler, vous devrez finaliser votre liste de destinations potentielles, obtenir la permission du bureau coop si vous êtes en programme coop, composer une lettre de présentation, compléter la demande en ligne et payer les frais de la demande. Le tout doit être finalisé et soumis par le 31 janvier. Vous pourrez identifier jusqu'à 8 institutions par trimestre sur le formulaire de demande. Si votre MPC est entre 5.0 et 6.0, il est recommandé de ne pas en choisir moins que 8. Il est important de les énumérer en ordre de préférence car il y a un nombre de places limité chez chaque partenaire. La popularité des institutions varie d'une année à l'autre. Les places seront accordées selon la MPC des candidats au moment de l'évaluation de la demande. C'est donc là où on voit l'importance d'énumérer les institutions en ordre de préférence. Vous serez jumelé avec un seul partenaire. Le processus de jumelage va toujours suivre l'ordre dans lequel vous avez énuméré vos choix. Si votre premier choix est plein, le deuxième sera considéré. Si celui-là est aussi plein, ce sera au tour du troisième choix, et ainsi de suite. Si vous n'êtes pas jumelé avec l'un de vos choix, un membre de l'équipe sera en contact avec vous afin de discuter de vos options. Si vous faites demande pour des institutions en France, en Belgique ou en Suisse, vous devez spécifier votre langue d'études. Plusieurs des partenaires dans ces pays offrent des cours en français et en anglais. Vous devrez vous assurer de rencontrer toutes les exigences de chaque partenaire choisi. Aucune exception sera accordée. De plus, assurez-vous de postuler pour les trimestres disponibles chez les partenaires. Par exemple, vous ne pouvez pas aller en échange à l'automne chez un certain partenaire si celui-ci est juste disponible à l'hiver. Finalement, il est important de seulement choisir des partenaires qui vous intéressent. Une fois jumelé, vous ne pouvez pas faire de modifications. Il est donc primordial de rechercher vos choix en profondeur et de vous assurer d'être confiant avec ceux-ci avant de postuler. Une fois la demande soumise, il est impossible de la modifier. Si vous êtes inscrit au programme coop, vous devez absolument obtenir l'autorisation de participer au programme d'échange du bureau coop. Pour demander l'autorisation du bureau coop, vous devez remplir le formulaire lié dans les ressources du module 1 et 3. Vous devez soumettre le formulaire par le 15 janvier pour recevoir l'autorisation à temps pour la date limite des programmes d'échange internationaux de Telfer, soit le 31 janvier. Cette autorisation sera ensuite envoyée sous forme de courriel du bureau coop. Vous devez télécharger la copie de ce courriel en format PDF ou même par capture d'écran sur le formulaire de demande. Vous devrez aussi soumettre une lettre de présentation adressée au comité des programmes d'échange internationaux de Telfer. Cette lettre doit respecter le format de lettre commerciale. Les critères d'exigence de la lettre sont simples. Vous devez décrire vos raisons et motivations personnelles de participer au programme d'échange. Vous pouvez mentionner certains partenaires, parler de l'expérience en général, etc. C'est à votre discrétion. Elle doit avoir une longueur d'une page à simple interligne, donc environ 400 mots. Elle doit aussi être téléchargée en format PDF. Certains étudiants préfèrent aller en échange avec un ami, car ceci permet d'avoir un certain sentiment de familiarité à l'étranger. C'est pourquoi vous pouvez demander d'être placé avec un autre étudiant de Telfer si vous le voulez. En faisant cette demande, vous serez placés ensemble. Pour soumettre ce type de demande, vous devrez indiquer le nom de votre ami sur le formulaire en ligne. Votre ami devra aussi indiquer votre nom sur leur demande. Ceci est super important, car vous serez uniquement placés ensemble si les deux le demandent. Vous devez aussi choisir les mêmes institutions dans le même ordre. Gardez en tête qu'il sera probablement plus difficile d'être jumelé avec vos premiers choix, car il faut maintenant avoir 2 places au lieu qu'une seule place. La MPC la plus basse des 2 candidats sera utilisée pour ce jumelage combiné. Enfin, vous pouvez maintenant soumettre votre demande en ligne. L'épargne vers le formulaire de demande est disponible à l'étape suivante, le module 3. Le contenu va apparaître une fois le module 3 complété. Vous serez en mesure de télécharger les documents requis comme le courriel de permission du bureau coop et la lettre directement dans le formulaire de demande. Un petit rappel, aucune modification seront possibles une fois la demande soumise. Ainsi, assurez-vous d'avoir tout complété et d'avoir fait les bons choix avant de la soumettre. Finalement, vous devrez payer un frais administratif afin de postuler au programme d'échange. Ce frais est payé en ligne.
Les directives pour faire ce paiement sont disponibles dans les ressources du module 3. Notez bien que celui-ci est non remboursable. La date limite pour soumettre la demande en ligne et le paiement est le 31 janvier. Merci d'avoir participé à cet atelier de préparation. Nous espérons que celui-ci vous a été utile et que l'information partagée vous aidera à travers le processus de la demande d'admission au programme. Nous avons bien hâte de recevoir votre demande.